Alors l'atelier que j'animais avec Maxime Blachat est un atelier sur la convergence entre les métiers de CISO et de CSO et la mutualisation au sein d'une seule et même entité. Cet atelier en fait regroupait des gens qui sont déjà dans cette position et les gens qui ne le sont pas. Ce qui ressort de l'atelier, c'est que le modèle intéresse. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer un certain nombre de convergences ou de divergences. Parmi les convergences, en fait, c'est le risque, c'est les différents périmètres qui ont des intérêts communs. Parmi les divergences, c'est la culture, c'est les méthodologies qui ne sont pas les mêmes. Donc on est arrivé à une conclusion sur le fait que avoir un profil qui permette d'unifier ces deux fonctions, c'était pas facile à trouver, qu'il y avait un certain nombre de formations, de compétences, de savoir-faire, de cercles à fréquenter. Et après, sur le sujet en lui-même, quand on est allé un peu plus loin, il y a eu beaucoup plus de pour que de contre. Parce que c'est des choses qui sont finalement naturelles. Maintenant, ça dépend aussi de la taille de l'entité, de sa maturité, de sa nature, de son secteur. Donc il y a eu beaucoup de questions finalement qui ne sont pas résolues, même si on est pas mal avancé dans la discussion avec le groupe. Sur l'aspect du contenu, je dirais que la discussion a eu un peu de mal à démarrer, parce qu'évidemment les gens étaient en attente, on était deux sachants, deux personnes en position justement de cumuler ces deux fonctions. Mais dès qu'on a commencé à parler des périmètres d'action, des différents sujets, que ce soit côté CISO, cybersécurité, protection des informations au sens digital, quand on a commencé à parler fraude, quand on a commencé à parler de protection des personnes, donc là, on est arrivé à peu près à définir le rôle du CISO dans son entièreté, le rôle du CSO dans son entièreté, et donc de pouvoir examiner justement que le point de convergence, c'est que tous ces domaines-là amènent des risques, et que du coup, on a un premier point de vocabulaire de culture, mais un deuxième point sur le risque où on a des convergences, et où c'est intéressant de commencer, de prioriser si on veut monter ce type de structure. En termes de priorité, si on veut vraiment monter ce type de fonction, il y a plusieurs choses à faire. Définir clairement quels sont les périmètres, définir un langage commun, et ce langage commun est important puisque les deux fonctions ne parlent pas tout à fait le même langage, même si quelque part elles peuvent se retrouver sur les fondamentaux. Ensuite, c'est de définir des politiques communes. Quels sont les dénominateurs communs entre les deux politiques. Après, derrière, de définir la manière dont on fait une analyse de risque en commun, puisque certains risques sont portés à la fois par l'IT et la sûreté. Par exemple, on prend les locales techniques. Un local technique, c'est un local pour lequel on va analyser le risque au sens IT ou au sens cybersécurité, mais on va aussi l'analyser au sens sûreté. Et donc après, de s'appuyer vraiment sur des expertises, puisque quelque part, on n'est pas en train de mutualiser ou de faire la même chose avec une seule et même expertise. On a besoin de récupérer un certain nombre d'expertises, que ce soit en sûreté, en protection des personnes, en protection de l'immobilier, en protection de l'IT, en protection du réseau. Et toutes ces expertises-là peuvent arriver à constituer un ensemble qui est homogène pour peu qu'on trouve une personne capable de manager ces expertises, c'est-à-dire de se reposer sur elles, de leur faire confiance et de déléguer les points importants.